Et alors maintenant, ces fenêtres, on va pouvoir les remplir avec ce qu'on appelle des widgets. Donc si on fait un peu un arbre de parenté, il y a la fenêtre qui est donc le tronc, et cette fenêtre va avoir plusieurs enfants qu'on appelle des widgets. Et donc un widget, ça peut être par exemple un texte, ou alors un bouton, ou alors une entrée, un entry, c'est-à-dire une zone où on peut taper du texte qu'on va pouvoir ensuite récupérer dans notre programme. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 3 widgets et ça sera tout donc pour ce tutoriel. Donc les 3 widgets les plus courants, donc comme je vous l'ai dit, c'est le label donc pour le texte, le button donc pour le bouton et l'entry donc pour la zone de texte à écrire. On va donc d'abord commencer par le label. Alors, pour créer un widget, c'est tout simple. Il suffit donc, encore une fois, il faut toujours tout stocker pour pouvoir ensuite lui appliquer des paramètres. Donc on va l'écrire, on va l'appeler texte, on va le stocker dans une variable qui s'appellera texte. Donc on écrit texte égal. Et là, donc comme on revient à la bibliothèque Tkinter, c'est donc une fonction, donc label, avec un L majuscule, donc texte égale label. Ensuite, on va devoir spécifier de quel parent ce label est l'enfant. Donc là, ça sera l'enfant, on n'a qu'une seule fenêtre parce que vous pourrez être amené dans certains programmes à avoir plusieurs fenêtres Tkinter. Donc là, on n'en a qu'une seule, donc le parent, ça sera fun, notre variable fun, donc qui contient la fenêtre tk. Donc on lui dit c'est un label de fun. Et donc ensuite, on peut commencer à rentrer les paramètres. Alors pour l'instant, on va en prendre juste un seul, donc un label, vous dit que c'était un texte. Donc bah, il y a le paramètre texte, tout simple, texte égal, et vous écrivez votre texte. Exemple de label. Et alors ensuite, il va falloir donc, il y a 2 lignes obligatoires pour placer, pour faire apparaître un texte, un label, ou n'importe quel widget. C'est donc la première ligne qui le définit, et il va falloir ensuite le placer, c'est-à-dire il va falloir lui dire où est-ce qu'il va être dans la fenêtre. Parce que là, si vous exécutez, rien n'apparaît dans la fenêtre, aucun texte, etc. Donc pour ça, il y a une méthode. Donc là, on revient aux méthodes, puisque ça va s'appliquer à la variable texte. C'est une méthode donc, qui va être spécifique à tous les widgets de vos fenêtres. Ce sera la méthode .place. Donc vous écrivez text.place. Et donc cette méthode prend tout simplement 2 paramètres, le x, on va par exemple appeler ça x égale 100, et le y égale 50 par exemple. Et là lorsqu'on exécute, vous allez voir, voilà, ici, donc voilà, il faut savoir, donc du coup ici on est aux coordonnées 100 du bord gauche et 50 du haut. Car oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour donc, les fenêtres et tout ce qui sera en programmation générale, en tout ce qui concernera pour placer les choses, l'origine du repère, donc le point 00, il est toujours en haut à gauche. Il n'y a jamais donc de coordonnées négatives en programmation. Ensuite donc, vous pouvez mettre plusieurs paramètres à côté du texte là. Et ça sera en fait les paramètres que vous allez retrouver pour la fenêtre. Il y a donc bien sûr le paramètre pour le fond, car vous avez pu le voir, ici le fond est blanc en fait, donc ce qui n'est pas très cohérent avec le fond rouge de la fenêtre. Du coup vous pouvez modifier le fond, donc ça sera le paramètre BG pour background. Oui, parce qu'il faut savoir que pour le fun.configure, vous pouvez écrire background, mais vous pouvez écrire aussi BG, ça va plus vite et ça marche tout autant. Donc là on va mettre le même fond, donc on remet red. Et là lorsqu'on exécute, voilà, on voit déjà, il n'y a plus le fond, c'est déjà plus joli, parce qu'il n'y a que le texte qui apparaît. Mais du coup ça vous montre aussi que chaque widget c'est comme en fait une mini fenêtre qui vient se mettre, puisqu'elle voilà, elle a son propre fond, elle a sa propre position, etc. etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut lui redonner une couleur de fond, donc là le rouge la même couleur que le fond de la fenêtre. Ensuite en plus de BG, vous avez FG. Donc ça c'est pour la couleur du texte, donc vous écrivez FG égale, si on veut par exemple mettre le texte en bleu, on écrit blue, FG égale blue, et là vous voyez le texte est en bleu, bon alors pas très lisible hein, mais bon après voilà, chacun fait les couleurs comme il veut. Il y a ensuite tout ce qui concerne la police d'écriture, la taille, est-ce que c'est en gras, etc. Donc là bah, ça sera le paramètre font, donc voilà police en anglais. Et donc ce paramètre font prend en entrée un tuple. Donc un tuple dans lequel il y aura tout d'abord la police d'écriture. Donc par exemple une police que j'aime bien qui est Futura STD Medium.
Voilà. Donc une fois que vous avez de police, vous mettez une virgule. Vous pouvez ensuite mettre la taille, donc par exemple en 25. Et après, donc vous pouvez mettre par exemple bold pour gras en anglais. Vous pouvez mettre aussi italique, italique donc pour italique, hein. Italique, et vous pouvez aussi mettre underline si vous voulez souligner votre texte. Après, il y a bien d'autres, il y a bien sûr bien d'autres paramètres. Je vous laisserai aussi en description le lien de la documentation Python qui regroupe donc tous les paramètres possibles de toutes les bibliothèques. Donc là, ouais, vous voyez, la police a été changée, la taille est mis 25, c'est en gras, italique et souligné. Vous pouvez aussi changer, du coup, comme je vous disais que les widgets étaient des menus fenêtres, vous pouvez changer la taille de cette fenêtre. Donc avec les paramètres, donc width pour la largeur, si on met width égale 20 par exemple, et aussi height pour la hauteur. Voilà, alors il faut savoir que ça modifie uniquement la taille du fond de la fenêtre. Ça va pas agrandir la police, ça va rien changer au texte, ça va juste changer donc là voilà. Alors je vais juste changer la couleur de fond parce que rouge sur rouge je l'ai pas très bien voir. On va mettre du vert. Et donc là voilà, vous voyez que ça a modifié complètement la taille du fond. Et du coup le texte lui reste centré au milieu, c'est pour ça qu'il a été descendu. Donc voilà, alors après c'est pas un truc qui sera peut-être très utile, mais voilà, sachez que ça existe. Nous on va l'enlever parce que on n'en a pas besoin. Donc on va remettre le fond à red. Voilà, et donc c'est tout pour les différents arguments que vous pouvez rentrer dans la fonction label. Alors encore une fois, hein, bien sûr, quand je dis c'est tout pour ce tutoriel. Je vous redirige encore sur les documentations Python qui listent tous les arguments possibles et inimaginables que vous pouvez mettre. Et on va donc passer maintenant à quelques méthodes que vous pouvez appliquer. Alors je vais vous montrer en fait deux méthodes, car il faut savoir que là, comme le texte a été créé, vous allez peut-être être amené dans votre programme à vouloir modifier le texte du label. Et donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Enfin non, il y a une méthode pour ça. Donc cette méthode, c'est la méthode .config. Donc texte.config. Et en fait, ça marche exactement comme le label. Sauf que vous ne remettez pas fun parce que ça s'applique au texte. Mais c'est exactement les mêmes paramètres que le label. Donc si vous voulez modifier le texte par exemple, on peut mettre le nouveau texte égale nouveau texte. Si on veut mettre la couleur, on peut la mettre à black maintenant. Et maintenant si on exécute, vous voyez que voilà, ça a changé. Donc alors bien sûr, là on n'a pas eu le temps de voir la première modification avant que ça change. Mais voilà, ça l'a d'abord créé et ensuite ça l'a configuré avec un nouveau texte et une nouvelle couleur d'écriture. Vous pouvez aussi, des fois, pour une raison ou une autre, avoir besoin de savoir quelle police a été utilisée, quel texte c'est. Ouais, donc pour ça, c'est la méthode cget, donc pour config get, donc ça va nous donner la configuration. Donc vous écrivez text.cget. Et là vous allez rentrer donc le paramètre que vous voulez savoir. Vous pouvez rentrer qu'un seul si je dis pas de bêtises. Et il faut le rentrer donc en str. Donc là par exemple si on veut savoir le texte actuel, donc entre guillemets texte. Et ça va donc renvoyer un str qui contiendra donc la valeur actuelle du paramètre qu'on veut savoir. Donc bien sûr il va falloir stocker tout ça. Donc on va créer une variable texte qu'on va ensuite afficher pour être sûr que ça marche bien. Et lorsqu'on exécute, vous pouvez voir qu'ici, il a bien écrit nouveau texte, car lorsqu'on a appliqué cette méthode, il avait été modifié. Mais si jamais on place la méthode juste au-dessus, donc quand le texte n'a pas encore été modifié, vous pouvez voir voilà, qu'il a pris donc l'ancien texte, exemple de label, qui était le texte avant que nous le modifions avec la méthode config. Et ça sera donc tout pour le label.